Le 4 à la suite avec André qui retente ce soir une première victoire. Parmi ses points forts, c'est le domaine favori, il y a l'histoire notamment André, mais ça n'est pas tout. Elisabeth, juriste, le cinéma, aime beaucoup le cinéma, notamment le cinéma d'auteur. Elisabeth, vous nous l'avez dit tout à l'heure, le cinéma c'est aussi l'une des passions d'Olivier qui par ailleurs fait du théâtre. Vous allez choisir un thème parmi les cartes que je vais vous proposer dans un instant. Ensuite, vous le savez, vous avez 40 secondes, pas une de plus, pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. En cas de mauvaise réponse, bien sûr, on retombe à 0. Les thèmes, eh bien les voici. Histoire du livre. Histoire du livre, et voilà un questionnaire qui me donne l'occasion de vous signaler que le Salon du Livre a ouvert ses portes justement hier, porte de Versailles. Pour cette 36e édition, la manifestation a été renommée Livre Paris et met cette année à l'honneur la Corée du Sud. Le deuxième thème, eh bien, c'est le thème mystère, justement, comme tous les jours, bien sûr. Ce thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter avec le hashtag QPUC, question pour un champion. Sur Twitter, n'hésitez pas à nous envoyer des messages en ce moment. Troisième thème, les apports français à la médecine. Et puis le quatrième, les formes de la musique classique. Alors, Olivier, c'est vous qui êtes arrivé en tête tout à l'heure aux 9 points gagnants, donc c'est vous qui choisissez le premier. Qu'est-ce qui vous inspire ? Eh bien, je pense que je vais tenter le thème mystère. Venez, Olivier, venez. On va le révéler, ce thème mystère. Spectacle et course de chevaux. Eh bien, on va essayer. Olivier, tout à l'heure, lors de votre présentation, on a évoqué les mots fléchés. Tout à fait. Vous rédigez des grilles de mots fléchés depuis une vingtaine d'années. À peu près, oui. Pour des magazines généralement mensuels. Combien de temps ça vous prend pour faire une grille en moyenne ? C'est environ 4-5 heures. Ah oui, en tout cas, Olivier, manifestement, voilà un très bon exercice pour travailler sa culture générale. Tout à fait. Et puis en plus, j'aime beaucoup la langue française, donc... Olivier, est-ce que vous êtes prêt ? Je suis prêt. Top, quel sport d'origine asiatique oppose 2 équipes de 4 cavaliers munis de maillets ? Oui. Depuis 1780, dans quelle ville de Grande-Bretagne se déroule la course de chevaux appelée Derby ? Epsom. Oui. Dans les pays arabes, lors de quelle parade les cavaliers s'élancent-ils au galop ? La Fantasia. Oui. Quel jeu afghan décrit par Joseph Kessel dans Les Cavaliers oppose 2 équipes à cheval qui se disputent une carcasse de chèvre ? Je passe. Comment appelle-t-on l'artiste de cirque exécutant les numéros d'équitation ? L'écuyer. Oui. Quelle école d'équitation située à Saumur perpétue la tradition ? Le cadre noir. Oui. En 2015, quel fondateur du théâtre équestre Zingaro crée Barabas. Oui. Oh. Non. Non. Attends pour moi. Quelle course de chevaux se déroule tous les étés à Sienne en l'honneur de la Vierge ? Palio. Le Palio. Oui, tout à fait, le palio. Oui. 3 points, Olivier, bravo. Bravo. Merci. Je vous l'ai donné, j'avais mal entendu. Bartabas. Voilà, juste un petit souci de prononciation. Imaginez ce que ça aurait donné si Olivier avait fait un jour une grille sur cette thématique. Imaginez, 3 points quand même. Le jeu afghan, pas facile, décrit par Joseph Kessel dans Les Cavaliers, qui oppose 2 équipes à cheval qui se disputent une carcasse de chèvre, le bouskashi. Bouskashi, 3 points pour Olivier. Olivier qui met la barre très haut d'entrée. Elisabeth, c'est à nous. Histoire du livre. Les apports français à la médecine, les formes de la musique classique. Je vais choisir les formes de la musique classique. Venez jouer, Elisabeth. Les formes de la musique classique, et pourtant, vous, en termes de musique, c'est plutôt le rock et la musique électronique, je crois. Exactement, mais j'ai pratiqué un peu de musique classique, donc je sais pas, par défaut. Quel instrument ? Je faisais du hautbois. Du hautbois. Ouais. Et plus aujourd'hui ? Non. Elisabeth, vous avez choisi les formes de la musique classique. Elisabeth, est-ce que vous êtes prête ? Ouais. Top, à quel morceau musical joué à la messe des morts Mozart donne-t-il ? Requiem. Oui. Comment appelle-t-on la composition instrumentale qui se situe en prélude d'un opéra ou d'une grande œuvre ? L'ouverture. Oui. Quel synonyme de grand opéra qualifie un opéra dont l'action est tragique ? Je passe. Quelle forme de poème chanté avec accompagnement caractérise les compositeurs Gabriel Fauré et Claude Debussy ? Je passe. En 1830, quelle pièce musicale pour orchestre est dite fantastique chez Hector Berlioz ? La chevauchée. Non. À quel type de composition instrumentale, né au XVIIe siècle, Antonio Vivaldi a-t-il consacré 235 ? L'opéra ? Non. L'opérette ? En musique, quel type de pièce instrumentale est désigné par un mot tiré du latin toccare ? La toccade ? Non. 2 points tout de même, Elisabeth. 2 points. Le Requiem, notamment de Mozart, vous l'aviez, l'ouverture également.
latin to carré, type de pièce instrumentale, la toccata. Toccata. Le type de composition instrumentale auquel Antonio Vivaldi a consacré 235 morceaux pour violon, le concerto. Concerto, je pense que vous l'aviez. En 1830, quelle pièce musicale pour orchestre est dite fantastique chez Hector Berlioz? La symphonie fantastique. Quelle forme de poème chanté avec accompagnement caractérise les compositeurs Gabriel Fauré et Claude Debussy? La mélodie. La mélodie. Et enfin, difficile, quel synonyme de grand opéra qualifie un opéra dont l'action est tragique? Opéra seria. 2 points, Elisabeth. André, il nous reste Histoire du livre et les apports français à la médecine. Je sais que vous êtes un amoureux des mots, mais ça ne veut pas dire que... Non, ça ne veut pas dire du tout. que vous allez Je vais choisir... prendre les apports français à la médecine. Allez, les apports français à la médecine. André, dites-nous un peu plus de votre engagement dans le mouvement associatif, dans 2 associations, et j'ai cru comprendre notamment les personnes en recherche d'emploi. Oui. Hein, c'est ça? Les personnes en recherche d'emploi, donc c'est une association qui s'occupe effectivement du placement au sein des entreprises, qui assure d'abord en premier lieu du conseil au sein des entreprises ou des petites administrations, on va dire, toutes celles qui n'ont pas le moyen d'aller rechercher des conseils. Donc pour les aider dans leur développement, sur le marché, pour les aider dans leur développement. développement, pour les aider, voilà, des recherches de marché, des choses comme ça, du marketing, la mise en place de structures. Et puis, surtout, oui, effectivement, à travers ça, développer l'emploi au sein des PMI, PME, parce qu'on sent bien qu'aujourd'hui, c'est plutôt là que sont les gisements que dans les grands groupes. Et bien sûr, vous vous servez de votre expérience professionnelle. Professionnelle, bien évidemment. Vous étiez directeur commercial dans les télécommunications. J'étais dans les hein, télécommunications, j'étais directeur commercial. Et donc, bien sûr, à travers ça, on a des réseaux en général. On connaît du monde encore un peu, parce que le temps passant, on en connaît de moins en moins. Félicitations en tout cas, André, pour votre engagement. Merci. Les apports français à la médecine. Alors, 3 points pour Olivier, 2 pour Elisabeth. Les apports français à la médecine, voilà le thème qu'a choisi André. André, vous êtes prêt? je suis prêt. Top. De quel appareil d'auscultation a-t-on attribué l'invention au médecin français René Laennec? Stéthoscope. Oui. En 1968, quel chirurgien français a été le premier en Europe à effectuer chez l'homme une transplantation cardiaque? Professeur Cabrol. Tout à fait. En 1865, quel physiologiste établit les fondements de la recherche scientifique dans l'ouvrage Introduction à l'étude de la médecine expérimentale? Je ne sais pas. Quel biologiste et pharmacologue français disparu en 1995 a introduit en thérapeutique le premier neuroleptique, la chlorpromazine? Je sais pas. 1885, quel biologiste révolutionne la médecine en appliquant pour la première fois à un être humain le vaccin contre la rage? Je le sais. Vaccin contre la rage. Ersing. Non. Non. Pasteur. Pasteur. Vous l'aviez? Pasteur, Oui, bien sûr. Pasteur. C'est la peste, Ersing. 2 points. De quoi? 2 points, André. 2 points, André. Bravo. Le stéthoscope, René Laennec, vous l'aviez. Cabrol, La rage, Christian Cabrol, rage, le premier chirurgien qui a effectué une transplantation cardiaque en Europe. Alors pardon, mais là j'ai eu du mal sur certains mots un peu compliqués. Quel biologiste et pharmacologue français disparu en 1995 a introduit en thérapeutique le premier neuroleptique, la chlorpromazine? Laborie. Henri Laborie. Et puis en 1865, quel physiologiste établit les fondements de la recherche scientifique dans l'ouvrage Introduction à l'étude de la médecine expérimentale? Est-ce que quelqu'un l'avait? Olivier peut-être? Non. Claude Bernard. Claude Bernard. Claude Bernard. Olivier, 3 points. Qualifié pour le face-à-face. Elisabeth et André, 2 points. Alors il va falloir vous départager. Il n'y a qu'une place à prendre. Les scores retombent à 0 pour vous deux. Et nous partons pour un jeu décisif. Je vous rappelle que le premier de vous deux, non pas qui rira, aura une tapette, mais pardon, qui arrivera à 2 points, sera qualifié. Ça peut se jouer très très vite. Jeu décisif. Que suis-je? Regardez. Palais presque totalement détruit en 1834. Elisabeth? Big Ben. C'est non. Par un incendie, j'ai été reconstruit dans le style néo-gothique. Édifice londonien abritant. André? Westminster. Bonne réponse d'André. 1 point pour André. Édifice londonien abritant la Chambre des communes, la Chambre des lords et Big Ben, en effet. Elisabeth, je suis le palais de Westminster. Que suis-je? Regardez. Animal de la famille des Buffonidés, je vis sous des pierres ou dans des trous me nourrissant d'insectes, de vers et Elisabeth. Un crapaud. Bonne réponse. Le crapaud.
de vers de larves amphibiens nocturnes, plus gros que la grenouille. Je suis le crapaud, 1 point partout, égalité parfaite. L'un de vous deux va se qualifier pour jouer avec Olivier. Tout va se jouer peut-être sur cette question. Regardez. Que suis-je? Série télévisée américaine dans laquelle le personnage Elisabeth. Ma sorcière bien-aimée. Ma sorcière bien-aimée. Bravo Elisabeth. C'est Elisabeth qui se qualifie pour le face-à-face. André. C'est fini. On a passé de bons moments ensemble. Moi, on a de passé même, de bons merci. moments ensemble. Moi, je voudrais saluer le sourire d'André. Son côté sportif, il est toujours là pour féliciter, même quand c'est les autres qui marquent les points. Merci André d'avoir joué avec nous, vraiment. Et c'est la dernière chance de jouer avec nous ce soir pour remporter les 500 €. Le tirage au sort sera effectué dans 5 minutes parmi les bonnes réponses. Et n'oubliez pas que notre grand concours pour décrocher la cagnotte de l'émission, 15 700 € ce soir, se poursuit. Bonne chance à tous. La question, la voici. Quel nom porte la coiffure haute en toile blanche portée par les cuisiniers? S. Réponse 1, la toque. Réponse 2, le canotier. Téléphone 3243, 3243, le SMS 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20, tirage au sort, je vous le disais, parmi les bonnes réponses. Olivier, Elisabeth, le face-à-face, restez avec nous. C'est dans un instant sur France 3. À tout de suite.